Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Pour pouvoir s'aider entre nous, mieux se connaître, mieux savoir qui a besoin de quoi. Je le répète souvent, Studio Saint-Jean, c'est pour permettre à la communauté de savoir qui fait quoi, pour qui, comment, et qui a besoin d'aide pour faire ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Bref, c'est communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, je reçois une personnalité de la photographie. On va appeler ça comme ça pour rendre ça plus intriguant. Euh, si vous faites de la photo, vous êtes à Saint-Jean, vous faites de la photo, vous l'avez sûrement vu. Puis même, je pense que je vais m'avancer, là, mais je pense même que c'est la chouchou de la photo à Saint-Jean. Tout simplement, aussi simple que ça. Donc, pour pas trop rendre ça mystérieux, ce matin, moi, je prends mon café avec Julie Clermont. Salut, Julie. Bon matin. Bon matin. Ça va, Ça va bien, toi? ça va très bien, merci. La Et, chute, c'est un beau titre, ça. Moi, ça me remplit le cœur. ah ouais? Oui. Et 2021, ça a été une grosse année pour toi, il me semble. En tout cas, vu de loin, là, hors de l'action comme toi, je me suis dit, eh, Moses, ça donne une grosse année cette année. Bon, tu deviens la seule propriétaire de Flore Photo, tu déménages, un paquet de... Évidemment, c'est énormément de travail là, de faire ce transfert-là, là, légalement et physiquement. Conte-moi donc ça un petit peu, comment est-ce que tu as vécu ça? Ben, en fait, c'est sûr que si on recule en mars 2020, hein, on a eu un choc, tout le monde, au niveau du commerce, au niveau de notre vie personnelle, au niveau de tout. Ouais, Ayant dû fermer, tout ça. Donc, c'est sûr qu'au moment où c'est arrivé, tout le monde, je pense, pourrait répondre ça, qu'on a réagi avec un peu d'angoisse. Hein, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais, si on recule en arrière puis on regarde tout ce qu'on a accompli pendant ce temps-là, ça nous a permis d'arrêter, puis de regarder la situation actuelle, puis de prendre le temps de l'évaluer. Donc, c'est sûr que j'étais en route pour la relève de l'entreprise depuis, mon Dieu, j'ai goût de dire 20 ans. Ça fait 20 ans déjà que j'étais dédiée à l'entreprise, donc en voulant justement prendre la relève. Mais là, ça nous a permis de regarder de plus haut puis de dire, bon, mais comment on entreprend ça, puis quelle action on prend pour la suite des choses. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a on a eu du courage de dire, on va mettre parce que la bâtisse appartenait à ma famille, donc la bâtisse a été à vendre et elle s'est vendue, mais elle s'est vendue par un propriétaire qui désirait occuper les lieux. Donc, ça nous a aussi bousculé un peu puis dire, oh là là, il faut qu'on trouve un autre endroit. Et tout ça, avec un super synchronisme, nous a amené ici où est-ce qu'on est maintenant au 87 boulevard Saint-Luc, un magnifique local mieux adapté à nos besoins actuels, donc un plancher, tout en conservant nos mêmes services. Donc, c'est un peu ça. Puis on se rappelle pas à quel point un déménagement, c'est de l'énergie, hein, Luc? Je pensais que ça nous prendrait 1 heure. Non, écoute, mais sans blague. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. J'étais très optimiste. Je me disais que j'allais être très en forme et que ça allait pas m'affecter, mais comme tu dis si bien, une grosse année, hein? c'est une grosse année, Julie, on va te dire. Connaissant leur photo depuis, oh, ben des années, depuis la rue Champlain, je te dirais.
Il y a eu, quoi, 3, 4, rendu au quatrième déménagement probablement à l'heure actuelle. Bravo. Juste à penser au nombre de petites boîtes qu'il faut que tu transportes, là, puis que tu Oui. places, que tu ne perdes pas, puis que bon, c'est étourdissant. Puis pour revenir à ça, là, la raison aussi pour laquelle les locaux étaient peut-être rendus trop grands. Ce que je veux dire par là, c'est que les besoins des gens, tout a changé dans l'industrie de la photographie, hein? On ne se le cache pas. Ouais. Avec le COVID, mais avec aussi les nouvelles technologies. Puis le fait aussi que les gens vont plus faire leurs commandes photos de la maison maintenant. Donc, on a besoin de moins d'espace en magasin pour accueillir. Tu sais, avant, on avait 8 stations de commande pour les photos. En magasin, donc les gens arrivaient avec leur téléphone, arrivaient avec leur carte mémoire, tout ça, donc faisaient les commandes en magasin. Maintenant, je dirais que 50% des commandes proviennent du web, donc de notre site web. Les gens s'installent à la maison confortablement ou de leur téléphone, puis le font à l'extérieur de à notre boutique. Donc c'est ça, puis ils choisissent des fois même la livraison à domicile. On a eu droit à cette tendance-là aussi pendant le COVID, hein, la livraison rapide en magasin, donc payer déjà, on fait juste livrer. Donc, c'est sûr que la quantité de gens en magasin en même temps faisait en sorte que oui, on avait trop de pieds carrés. Et ça, c'est une réalité qu'il fallait prendre le temps d'évaluer. Oui, D'accord? effectivement. Puis, quand on est dans le feu de l'action, parce que je pense que Luc, tu pourrais témoigner, mais je suis une fille d'action, hein, j'arrête Ouais. on se croise en magasin, mais c'est allô, OK, mais après, c'est ça. Je pars à droite et à gauche, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans le feu de l'action, on a moins le temps de réfléchir. Oui, Et, c'est sûr. et c'est un gros problème pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont pris avec bon, soit une croissance, soit bon, une situation exceptionnelle. Moi, je suis toujours en train de penser à la suite des choses. Donc, c'est sûr que c'est de l'action, mais ça fait en sorte que c'est ça. Moins le temps de réfléchir, moins le temps de penser à la suite, mais là, ça nous a permis de le faire et c'est fantastique. C'est ce qui va assurer, je pense, et je suis persuadée, la pérennité de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a donné la motivation de dire, ça y est, 2021, je rachète le commerce, je deviens propriétaire unique. C'est beau, ça, Julie. Ben, Franchement, c'est un beau geste, une belle suite des choses. C'est ton grand-père doit être bien content. hein, je ne sais pas si pour les gens qui ont visité notre nouvelle succursale, Luc, est-ce que tu as remarqué la photo de Lionel, le fondateur, qui est mon... Ben oui. Oui, c'est ça. En fait, on y a dédié l'entrée, donc le portique, si on veut, de notre nouvelle place. On a dédié à un mur historique. Donc, je mets au défi les gens de venir trouver la première licence qu'on a mise en évidence, la licence qui a été en 1937, la première licence de Studio L'Or. Et on l'a mis en évidence sur le mur, mais c'est quand même impressionnant. C'est des documents qui démontrent l'histoire de cette entreprise-là. Puis mon grand-père a été quand même très... c'est quand même un gros risque dans le temps. C'est Oui. une entreprise, ben, ça l'est encore, hein? Oui. Oui, là. À cette époque-là, ben, la photo débutait. Puis les studios commençaient à prendre les gens, à les se déplacer pour faire de la photo. Donc, c'était quand même très avant-gardiste. C'était une nouveauté, c'était innovateur pour l'époque, et puis ce l'est encore aujourd'hui, mais d'une autre façon, tu vois. Tout à fait, tout à Fait fait. que la photo va toujours rester quelque chose qui va toujours être. Ça se passe dans le présent, la photo, ça se passe dans l'instant présent, dans le millième de seconde, comme on pourrait dire. C'est sûr que la photo que tu prends là, 2 minutes après, ben ça n'existe plus. Donc c'est quand même assez unique. Puis ce que je dis souvent aux gens, c'est surtout pendant le COVID, on a conseillé beaucoup de caméras, tout ça, à des gens. On travaillait par téléphone, on essaie de jaser aux gens, puis de bien les conseiller, continuer notre service personnalisé. Mais ce qu'on disait aux gens, c'est une belle façon de méditer puis de s'arrêter parce que, veux pas, on avait toute cette petite boule d'inquiétude. Hein? Je l'appelle comme ça, là, une petite boule d'inquiétude dans cette situation qu'on vient de vivre. Puis la photo a fait en sorte que beaucoup de gens ont pu se détendre, hein, parce que c'est un moyen de détente. Parce que s'arrêter pour arrêter le temps, ben, ça reste en sorte qu'on prend une pause. Ouais. Puis on crée. Donc on réfléchit, on crée, on est en mode
puis ça fait du bien. À certaines personnes, c'est vraiment un côté d'eux qui ressort par la photographie. Ça a été bien Oui, du bien. Ouais. effectivement, c'était une belle période pour ça. J'en ai Puis profité moi-même d'ailleurs. je sais, là. D'ailleurs, magnifique photo, magnifique exposition. C'est sûr que nous, on voit toutes les expositions se créer. On est chanceux dans le laboratoire parce que, nous, avant que le public voit les images d'une expo, Ben oui. plusieurs temps, on va voir tout le monde se rince l'œil un peu dans ces magnifiques clichés-là. Et c'est une belle chance qu'on a dans notre lab de pouvoir voir ces expos-là avant. Donc, ouais, on est un peu VIP. Mais là, comment je pourrais dire? Bon, tu as changé d'endroit là, physiquement, tu es devenu la propriétaire, là, tu pars à une nouvelle. Tu es comme dans un nouveau départ, une nouvelle aventure. Puis, tantôt, tu as fait allusion à bon, les nouvelles façons d'acheter, la nouvelle façon qui en fin de compte, a été plus acceptée durant la pandémie, c'est-à-dire l'achat en ligne. Ouais. Puis, je sais qu'à bien des endroits, le chiffre d'affaires a augmenté de 70% dans la ligne, je parle, tu sais, c'est pour Attends un peu, je vais arrêter de bafouiller, là, puis je vais recommencer. Ça, c'est Sur drôle. un, J'attendais la fin. c'est ça. Sur un mouvement, un chiffre d'affaires de X, exemple, avant la pandémie, avec la pandémie, le monde s'est mis à acheter en ligne. Euh, En tout cas, j'ai parlé à du monde à Saint-Jean, là, puis c'est ça qu'il me disait, que c'est devenu, au lieu d'être 100% en personne, maintenant c'est rendu comme 70-80% en ligne des achats, puis le reste c'est en personne. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment acheter une caméra, l'essayer en ligne, il faut se déplacer, mais pour le reste des services, comme bon, les photos, là, l'impression de photos, moi je sais bien que je l'ai utilisé pendant la pandémie. Euh, Est-ce qu'il y a eu plus de monde, beaucoup plus de monde qui le font ou ça commence simplement à être plus adopté? Adopté, oui. Ben ici, oui, ça a été. Nos ventes en ligne ont quand même, veut pas, on n'a pas eu le choix, ça a explosé. Là, on recevait des commandes beaucoup plus qu'avant en ligne. Par contre, nous, tu sais, nos départements qui sont forts, il y a l'encadrement sur mesure. Donc, c'est sûr que ça, il faut être en présentiel. On ne peut pas choisir des moulures, on ne peut pas faire ça de la maison. Donc, ça, c'est un Non. département qui est très en augmentation, en croissance. Au niveau des caméras, des appareils photo, je dis toujours aux gens, prenez le temps de venir nous jaser. Parce que d'acheter en ligne, des fois, ça répond pas tout à fait aux besoins. Mon Dieu, il y a des éclairages qui flashent derrière moi, excusez-moi. Donc, ça m'a déconcentré. Mais c'est ça. En fait, je vous dirais que 50% du temps, on va déconseiller aux gens ce qu'il y avait dans la tête, donc l'appareil ou l'objectif ou les accessoires, puis on va se diriger vers autre chose. Donc, c'est sûr qu'en étant avec nous en magasin, en boutique, puis je pense que c'est ce que les gens aiment chez leurs photos, l'honnêteté, nos connaissances, nos expériences aussi. Donc, ça nous permet de mieux conseiller. C'est correct l'achat en ligne, ça va, c'est rapide, mais des fois, moi, ce que je remarque, c'est que les gens souvent nous téléphonent avant pour nous demander notre opinion, tout ça. Donc, oui, là, pour répondre à la question, on a augmenté nos ventes en ligne de beaucoup. On a une croissance des ventes nécessairement, mais beaucoup se fait par téléphone et encore en boutique. L'autre département que les gens savent peut-être moins là, chez leurs photos, puis ça, c'est une de mes grandes fiertés d'avoir développé ce département-là, c'est le département, la section funéraire. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais les photos, on l'a dit tantôt, hein, c'est un souvenir, puis c'est ce qui nous reste. Quand on perd un être cher, bien, ce qui nous reste, ça va être la photo de lui ou c'est le plus beau souvenir qu'on a, ça va être son sourire sur une image, ça va être ses yeux, son regard, c'est ça qu'on se rappelle. Au-dessus de la vidéo, mais tu sais, quand on a quelque chose qui reste, qu'on regarde à tous les jours, ça va être une photo. Donc, c'est sûr que ce département-là, j'ai mis beaucoup de cœur, étant une personne hyper empathique. Pour moi, c'est très important d'avoir la bonne approche, le bon produit, d'offrir des services de qualité, d'améliorer les photos parce qu'on ne se cachera pas que souvent les gens, on ne veut pas se faire prendre en photo. Hein? Puis je connais pas tant de monde qui disent « Hey, je vais aller me faire prendre en photo pour
pour un jour mon décès. Donc, Non. c'est sûr qu'on part souvent d'une photo sur 4 personnes. On va aller isoler une personne. Donc, on travaille beaucoup la retouche, l'infographie, mettre en valeur les gens, les mettre les plus beaux possibles pour que ce souvenir-là reste là, puis soit magnifique. Oui, Donc, on a c'est une vrai. association avec le Sieur ici à Saint-Jean, le Sieur et Frères, puis on le fait aussi pour les gens qui ne sont pas chez le Sieur, mais je veux dire, c'est vraiment de donner fierté parce qu'on l'a mis de toutes pièces. C'est pas quelque chose que mon grand-père offrait dans le temps, c'est pas quelque chose que mes parents aussi, mon oncle ont offert, c'est vraiment quelque chose de nouveau depuis, je dirais, 3 ans qu'on ait ce département complet-là. Et ça se fait en présentiel. Donc, il faut que les gens viennent nous voir. Ça fait un contact et souvent, ce contact-là est précieux. Quand on reçoit bien les gens, ça leur fait. Voilà. Oui. Donc, oui, les ventes en ligne, mais la plupart de nos services sont en boutique quand même. Puis je dis qu'on a déménagé puis on a réduit l'espace, mais on a quand même un super grand magasin là, pour ce qu'on a. On n'a pas réduit nos produits, on a des cours, on a encore, mais c'est juste qu'on a un peu mieux adapté l'espace. C'est ça. Pour en revenir aux funérailles, ces choses-là, oui, c'est vrai que c'était une belle. Moi, je pourrais dire, c'était un beau service. Je l'ai utilisé moi aussi, là, votre service pour les funérailles, la photographie, ces choses-là, pour se souvenir de. C'était mon père à ce moment-là. Puis, honnêtement, tout le monde, la plupart du monde sont venus au salon, puis ont vu la photo à l'entrée du salon, puis les photos qu'on avait choisies pour lui. Tout le monde a trouvé que ça faisait un bel accueil. Ça faisait un bel accueil pour. C'est important. Hein. On reçoit les gens, on les reçoit pour célébrer quelqu'un qu'on a tellement aimé puis qui a tellement de richesse dans ses souvenirs et tout. Donc, c'est sûr que du point A, dans l'accueil au salon avec il y a une petite télévision, avec le montage qu'on fait là, on fait toujours un montage personnalisé. Puis pour moi, ça, c'était super important. Mais je suis contente que tu me dises ça, Luc, parce que juste quand tu rentres au salon puis tu vois justement la photo de ton père à l'époque, ça fait du bien. Hein? Je sais pas, il est là. C'est ça. Donc, c'est un peu notre mission là, de rendre ça très, très tangible, très, très vrai. Oui. Puis avec la pandémie, étant donné qu'on n'a pas pu faire nos rituels d'adieu, si on veut, je pense que ça va être de plus en plus important de pouvoir bien accueillir en tout cas, moi, je pense que la photo a encore plus sa place à ce moment-là pour laisser un beau souvenir à tout le monde qui vont venir le saluer ou les saluer. On le dit pas assez, mais idéalement, faut avoir des belles images, des belles photos et d'avoir une belle photo de soi, des fois de la choisir. Je sais que c'est bizarre à dire, mais c'est un conseil qu'on donne maintenant de plus en plus aux gens de se trouver une belle image, une belle photo. Oui, ça en prend au minimum pour votre Facebook. Oui, pour notre Facebook. Tu sais, les téléphones, c'est bon, mais des fois, on vient pour agrandir. Puis, ce qu'on ne sait pas, c'est que Facebook, c'est génial, mais ça réduit de beaucoup la qualité d'une photo. Oui, oui, je comprends. Puis, ils font une mini-photo avec. Donc, après de l'agrandir, là, on perd pas mal de résolution. Oh là là, oui. C'est de l'éducation. Mais ça, Luc, c'est de l'éducation qu'on fait, de l'éducation. C'est qu'on apprend aux gens ça, parce qu'on ne sait pas, tu sais, c'est pas écrit, là. Ne mettez pas vos photos sur Facebook car la résolution, parce que pas. Un autre gros problème que tout le monde a, c'est de perdre ses fichiers. Hein. On perd nos photos, on ne sait plus où est-ce qu'on l'a mis. Dans ce téléphone-là, dans cet ordinateur-là, on est mêlé un peu, non? Oui. C'est dans le cloud, c'est partout à cette heure, ça n'a pas de bon sens. Oui. Moi, c'est drôle, hein? C'est un petit commentaire que j'amène, là, c'est peut-être personnel. C'est pas parce que c'est écrit sur Internet, des fois, que c'est facile à faire, la photo. C'est pas fait, tu sais. Bon, en fait, c'est le fun de pouvoir rencontrer du monde qui connaissent la photographie, comme chez vous, par exemple. Oui. Ou il y a des clubs photo, il y a des organismes aussi, là, tu sais, extérieurs, là, qui enseignent ou qui expliquent la photographie. Ça serait bon. Il y a du monde que je connais là, qui devrait probablement y aller à ces endroits-là ou chez vous pour se faire expliquer un peu quelque chose à propos de la photographie. Ouais. C'est pas parce que ça a l'air facile que c'est nécessairement facile. Bon. C'est ça mon éditorial. Là, en plus d'être dans la photographie,
prendre la relève de l'entreprise familiale, puis bon, de déménager, puis bon, tu as une famille, puis tu as toutes sortes d'obligations. Là, c'est pas assez. Faut que tu ailles tu acceptes un poste sur un conseil d'administration, pas n'importe lequel, l'Étoile à Saint-Jean, avec Eric Christiansen. Ouais. Comment tu trouves ça? Moi, j'ai rencontré Eric plusieurs fois, puis ça me pogne au cœur à toutes les fois. Là, tu sais, je sais pas comment tu fais, là, mais comment tu trouves ça, cette expérience-là, à date? En Ben, fait, ça fait plusieurs années que je m'implique à l'Étoile. Donc, c'est sûr que c'était un thème. Ah, Oui, je connais quand même bien l'Étoile. Je m'implique dans quelques activités à chaque année qui me tiennent à cœur. Je rencontre les jeunes. Je réalise aussi dans quelle réalité ils vivent. Et à chaque fois, bon, c'est sûr que ça vient me chercher comme parent. Puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire moi? Puis c'est là où je me dis toujours mon dynamisme, ma bonne humeur, mon sourire peut leur apporter quelque chose. Je leur parle, je me penche à leur hauteur. Pour moi, c'est super important d'avoir fait un contact avec eux. Ceci dit, le poste au conseil d'administration, c'est vraiment pour m'impliquer, mais c'est sûr que c'est pas. Le plus gros besoin de l'Étoile, c'est des bénévoles, c'est des gens qui s'impliquent. Le conseil d'administration, oui, c'est quelque chose. C'est pas l'implication. Je la donnais déjà, mon implication. C'est ça que je veux dire. J'étais déjà là quand je pouvais le faire. Ben, c'est parce que tout le monde me pose la question. Ah, c'est ça, comment tu fais, comment tu vas arriver? Mais Eric m'a très bien vendu le concept en étant très honnête dans le nombre de rencontres, tout ça. Puis ça me va, là. Je suis vraiment contente de mettre mon petit grain de sel dans ce conseil-là. Mais au-delà de ça, je veux encore être bénévole pour l'Étoile puis aider du mieux que je peux parce que il y a un besoin criant au niveau de nos jeunes de notre région et des autres régions environnantes. Donc, c'est vraiment important de contribuer. oui, effectivement, tu as bien raison. C'est notre ville, c'est nos enfants, c'est l'avenir, je l'ai toujours dit. Mm. C'est avec eux qu'on va bâtir un meilleur futur, puis c'est à nous de les aider. Voilà. Oui, absolument. Sur ces beaux mots, Julie, sur ces belles pensées, écoute, ça a été un bien bon café ce matin, là. Je te remercie beaucoup. J'ai même pas vu une gorgée. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de l'entrevue. Ça a été une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci, Luc. C'était vraiment agréable. Bonne journée à tous. Bonne journée. Ah, merci beaucoup de nous suivre sur le Studio Saint-Jean. Si vous avez aimé les entrevues, ben donnez-nous des petits pouces, là, des petits likes en bas. Abonnez-vous à notre chaîne. Puis si parfois vous avez des sujets qui vous intéressent, ou des idées que vous voulez faire connaître, ou vous voulez parler à quelqu'un d'une certaine façon, le Studio Saint-Jean, c'est fait pour ça. C'est pour parler à notre monde. Donc, gênez-vous pas de nous contacter pour qu'on puisse se jaser en ligne. Bon, et d'ici à ce qu'on se rencontre en ligne, ben, je dis, portez-vous bien, puis salut.